toujours resté en France, j'ai toujours tout fait en France, que je connais que la France en fait. J'ai le sentiment que j'ai encore tellement à apprendre sur moi. Au fond de moi, je suis pas prête à m'engager dans une vie stable. Je vais pas trop m'étaler parce que j'ai pas envie de pleurer, mais je pense que c'est le meilleur moyen pour avancer dans ma tête et dans ma vie. Ok, j'ai peur, oui, ça me fait peur. Vraiment, j'ai eu cette petite voix qui m'a dit faut que tu partes à l'étranger. Hello, c'est Rebecca et on se retrouve sur À Cœur Ouvert pour un nouvel épisode. Quand cet épisode sera publié, je serai dans l'avion. Ou non, à l'aéroport, je serai pas encore dans l'avion. Donc oui, je pars à l'autre bout du monde. Je pars à Sydney, en Australie. Là, quand je vous fais cet épisode, je pars dans 10 jours. Et j'ai autant hâte que je n'ai pas hâte, je crois. J'ai hâte parce que ça va être une nouvelle expérience, je vais découvrir un nouveau pays, nouvelle culture, enfin, je vais découvrir de nouvelles choses, tout va être nouveau. Ça va vraiment me sortir de ma zone de confort, c'est vraiment l'inconnu, etc. Je ne sais rien de ce qui m'attend. Et d'un autre côté, j'ai pas envie de quitter ma famille, mes amis, mon confort, mes habitudes, les gens que j'aime. Après, c'est juste pour un an, enfin, le projet de base, c'est 1 an. Après, je sais pas, ça se trouve, je vais rester plus, ça se trouve, je vais rester moins longtemps, je n'ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que là, à l'heure où je vous parle, je sais seulement 2 choses. La date de mon billet aller et j'ai quand même trouvé un appartement. D'ailleurs, bravo moi, parce que franchement, je l'ai trouvé hyper facilement. J'ai trouvé début novembre, donc c'était vraiment un stress en moi. Mais sinon, je ne sais rien. Je n'ai rien prévu, je n'ai rien planifié. Je pars vraiment à l'inconnu. Et pourtant, j'ai toujours eu peur de l'inconnu. Enfin, je pense comme tout le monde, on a peur de l'inconnu. Mais j'ai jamais ressenti le besoin jusqu'à présent de partir loin, dans un autre pays, dans un autre continent. Et par exemple, en école de commerce, j'ai jamais eu envie de partir à l'étranger, que ce soit pour des stages ou juste faire un échange. Je préférais rester soit à Paris, soit à Lille, parce que c'est ce que je connais, c'est le confort. Je suis proche de ma famille, de mes amis, donc c'était la sécurité. Je pense que ça me faisait trop peur. C'était trop l'inconnu. Et peut-être que j'en ressentais moins le besoin que j'en ressens le besoin actuellement. Depuis que j'ai fini les cours et donc mes études, je sais pas pourquoi, mais un peu du jour au lendemain, j'ai eu ce besoin de partir à l'étranger, de partir voir autre chose que la France, de changer d'air, je sais pas, mais vraiment c'est d'un coup. J'ai jamais ressenti ce besoin et cette envie avant d'aller à l'étranger, je sais pas, d'avoir une expérience à l'étranger, peu importe qu'elle soit personnelle, professionnelle. Et à partir du moment où la fin des cours approchait, je sais pas, je me suis dit c'est le moment en fait. C'est le moment de voir autre chose, c'est le moment de changer d'air, va voir ailleurs, va loin un peu. Et aussi le fait que je sois perdue, comme j'ai déjà dit, par rapport à ce que je veux faire dans ma vie, par rapport à ce qui m'anime réellement. J'ai pas de pourquoi encore dans ma vie, enfin je pense que c'est normal parce que je viens tout juste d'arrêter mes études, je me cherche encore. Et aussi le meilleur moyen, selon moi, de trouver des réponses à ces questions, quand on est un peu perdu, on n'arrive pas trop, comme moi, à savoir vraiment ce qui nous anime, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Le meilleur moyen, c'est de tester, d'avoir des expériences différentes, et aussi, je pense, de voir autre chose. Parce que j'ai toujours connu que la France en termes d'expérience professionnelle ou même d'expérience trop court. Ok, j'ai voyagé, mais les voyages, c'est pas pareil. Je parle d'expérience sur le long terme. Je n'ai connu que la France. Et comme je suis à un stade où j'ai fini mes études, j'ai rien vraiment qui me retienne en France. Si je le fais pas maintenant, je me connais et je sais que je le ferai jamais. Là, j'ai rien qui me retient en fait. Je suis pas en couple, je suis pas mariée, j'ai pas de CDI ou quoi que ce soit qui me demanderait de tout mettre en pause pour faire une expérience d'1 an. Non, j'ai rien qui me retient. Donc je pense que s'il y a un moment où je dois partir et faire l'expérience d'aller à l'étranger, de vivre dans un autre pays, découvrir de nouvelles mentalités, de nouvelles cultures, enfin bref, de découvrir un nouveau pays, une nouvelle ville, c'est maintenant pour moi. Là, ça va être le total inconnu. Je ne sais rien, je n'ai pas trouvé de travail, je ne connais personne. Enfin, je n'ai pas planifié de voyage, je me suis pas dit bon les premiers mois je fais ça, après je fais ci, après je fais ça. Je ne sais pas. Je sais pas parce que je connais pas la ville, je connais pas l'Australie, j'ai jamais mis un pied en Australie. Je sais pas si ça va me plaire, je sais pas si je vais m'acclimater à la culture, aux gens, à leur mentalité, j'en sais rien en fait. J'en sais absolument rien. Donc ça se trouve je vais revenir avant les 1 an et ça se trouve je vais vouloir prolonger. Vraiment, je pars à l'inconnu et je me laisse porter, je me laisse vivre, j'avise sur place. Ce que j'ai du mal à faire, normalement, ce que j'ai besoin de tout contrôler, de tout planifier, au moins le début, mais là, je peux pas, en fait, ça sert à rien, même si je voulais, je pourrais pas. Donc, faut juste que je me laisse porter et que je me fasse confiance un peu et que je me dise, de toute façon, tout se fera sur place. Juste fais-toi confiance, t'inquiète, ne stresse pas, ça va bien se passer.
Donc j'ai pris un visa Working Holiday. Je vais pas du tout en mode voyage, année sabbatique. Non, pas du tout. J'y vais juste pour découvrir un autre pays, une autre culture. J'y vais pour travailler, pour gagner des sous, pour devenir un peu indépendante, surtout financièrement. Et voilà, juste pour me sortir de ma zone de confort. Aussi pour améliorer mon anglais. J'ai pas vraiment d'objectif clair ou vraiment d'attente claire de cette année, de ce que j'attends du fait de partir à l'autre bout du monde toute seule pendant 1 an. Je préfère ne pas avoir trop d'attentes pour éviter d'être déçue. Parce que si j'ai vraiment trop d'attentes de Sydney, de l'Australie, de la mentalité, du travail, si j'en ai trop, j'aurais plus de chances d'être déçue. Donc je me dis, t'attends à rien, tu verras sur place, tu découvriras, on verra comment ça se passe, mais franchement ne t'attends à rien, sinon t'as plus de chances d'être déçue. Mais d'un autre côté, je sais pas, je vois pas comment je pourrais être déçue de Sydney. J'ai tellement d'échos de personnes qui adorent Sydney, qui ont adoré faire un PVT d'1 an en Australie, qui adorent les gens, la mentalité, donc d'un autre côté, je vois pas comment je pourrais être déçue. Après, ça dépend de chacun, on a chacun des retours d'expérience différents. Mais même si j'essaye de ne pas avoir d'attente, dans le fond, j'ai forcément des attentes. Je pars pas comme ça à l'autre bout du monde, je m'engage pas à partir pendant 1 an à l'autre bout du monde en me disant j'ai pas d'attente. Ce serait faux que de dire que je n'ai pas d'attente. Évidemment, j'ai des attentes, j'ai un minimum d'attentes, mais j'essaye de pas trop en avoir pour pas être trop déçue. Mais je pense que les attentes, ce serait plus pour moi personnellement. Elles sont là les principales attentes. Me prouver un peu quelque part que je suis capable de vraiment me sortir de ma zone de confort, de me faire violence, de partir vers l'inconnu, de prendre de nouveaux chemins. Un peu, c'est toutes ces choses qui me font peur, me montrer et me prouver que j'en suis capable. Mais dès le début, le plan n'a pas toujours été l'Australie et Sydney. J'ai toujours eu quelque part l'Australie et Sydney dans un coin de ma tête, mais la distance me faisait peur. Et initialement, je voulais d'abord faire une expérience d'1 an aux États-Unis parce que j'avais potentiellement une opportunité pour bosser dans l'événementiel. Ça ne s'est pas fait. Donc, je me suis dit, si les États-Unis se font pas, je vais pas rester là à changer tous mes plans et à me dire, finalement, tu restes en France, etc. À aucun moment dans ma tête, il y avait un plan B, un plan C, D, peu importe. Un plan dans lequel je restais en France. Pour moi, ça a toujours été inenvisageable. Et quand j'ai vu que visiblement les États-Unis, c'était pas possible, j'ai commencé à songer à l'Australie. Parce que l'Australie, c'était quand même pour moi le plan B, même si ça me faisait peur parce que c'est vraiment très très loin. Je me suis dit, go Sydney. Et ça s'est un peu fait last minute parce que jusqu'à très tard, Miami, c'était encore envisageable. C'était pas non plus dead. Et quand j'ai compris que les États-Unis, ça traînait trop pour le visa, que j'en avais juste marre d'attendre, et surtout que là, comme j'ai fini mes études, je fais pas grand-chose, disons-le, que je me suis dit, Sydney, déjà les démarches administratives sont tellement plus faciles, donc je me suis dit, franchement, go. Si tu fais pas maintenant, alors qu'il y a rien qui t'en empêche, il y a rien qui te retient en France, tu feras pas plus tard, et tu le regretteras. Donc du coup me voilà partie pour 1 an à Sydney. Et aussi je pense que si j'ai ressenti le besoin de partir loin toute seule, c'est parce que j'essaye quand même de me sortir de manière générale de ma zone de confort, donc plus facile à dire qu'à faire. Je sais pas comment expliquer, mais ok, parfois j'ai des petites voix qui me créent stress, angoisse et anxiété, mais parfois j'ai des petites voix qui me poussent dans la bonne direction, qui me poussent à me faire violence, qui me poussent à me challenger. Et vraiment, j'ai eu cette petite voix qui m'a dit « faut que tu partes à l'étranger ». Mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a poussée à partir à l'étranger. Je me suis dit « faut que tu partes ». Et c'est pour ça que même si les États-Unis, c'était pas sûr dès le début, j'avais un plan B qui était l'Australie et il y avait pas de plan C ou D. C'était soit les États-Unis, soit l'Australie pour une durée minimum d'1 an. Et de toute manière, c'est quand on sort de sa zone de confort qu'on apprend le plus sur soi, sur la vie, qu'on grandit, qu'on prend en maturité, aussi voir de nouvelles choses, changer d'air. Je pense que ça peut m'aider aussi. Et je sais pas, j'ai le sentiment que j'ai encore tellement à apprendre sur moi, j'ai tellement de confiance en moi à gagner qu'il faut que je me force à faire de nouvelles expériences comme ça, des expériences qui me font peur, mais qui ne peuvent que m'apporter du positif. Ça peut que me faire gagner confiance en moi, ça peut que me faire grandir. Et j'espère aussi que je vais revenir bilingue, surtout. Je sais que je suis la seule de ma famille à pas être bilingue. Si en plus je passe 1 an en Australie, que je reviens encore avec un anglais un peu bancal, voilà quoi. Et donc voilà, faut juste que je parte à l'autre bout du monde et pour vraiment me faire violence et me montrer que j'en suis capable. Ok, j'ai peur, oui, ça me fait peur. Plus la date se rapproche, plus j'ai peur et j'ai quand même un certain stress, c'est normal. Et je pense que ça va me faire du bien et j'espère que j'ai bien fait d'écouter cette petite voix qui m'a vraiment poussée à partir à l'étranger.
Et je me suis dit, bon bah, tant qu'à te sortir de ta zone de confort, tu vas bien te sortir de ta zone de confort jusqu'au bout. Et en temps normal, si j'étais restée dans ma zone de confort, j'aurais pris un logement toute seule. Mais je me suis dit, fais-toi violence, t'arrives dans une nouvelle ville, tu peux pas dès le début prendre un logement toute seule, parce que je pense que ça va être d'autant plus compliqué de rencontrer du monde. Donc tu vas prendre sur toi, tu vas encore te sortir de ta zone de confort et tu vas faire une colocation, ce que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait de toute ma vie une colocation, même pas avec mes meilleurs potes. Donc là, je fais une colocation, mais ça va, c'est juste une coloc avec une personne, donc c'est le plus facile. Parce que faire une coloc avec 6 personnes, franchement, vous pouvez pas savoir à quel point c'est une angoisse. Pour moi, j'ai tellement besoin d'un appartement rangé, calme, etc., que plus il y a de personnes, plus il y a de risques que ce soit le bazar, que ce soit bruyant. Donc là, ça va. Mais déjà, ça me sort de ma zone de confort et j'aurais pu choisir le confort en me disant, bon, déjà, tu vas dans une nouvelle ville. Déjà, tu te sors pas mal de ta zone de confort, donc prends quand même un petit appart toute seule. Mais je me suis dit, non, en fait, tu vas pas dans une nouvelle ville pour être toute seule. Au début, t'as besoin de rencontrer de nouvelles personnes, t'as besoin de te sociabiliser, donc fais-toi violence et prends une colocation. Donc déjà, ça, pour les personnes qui me connaissent, savent à quel point c'est un big step, mais je pense que j'ai pas de choix. Pour mon bien-être social, faut que je fasse une colocation. Au moins, au début, les premiers mois. Après, je m'autorise quand même le droit de prendre un logement toute seule. Aussi, ce qui me pousse à partir faire une expérience à l'étranger, c'est changer d'air. Changer d'air et voir autre chose que la France, parce que comme j'ai dit, je suis toujours restée en France, j'ai toujours tout fait en France, mes études, mes stages, tout, que je connais que la France en fait. Je connais que le monde professionnel français, je connais que la mentalité française, je ne connais que la France. J'ai pas vraiment de comparaison et je pense que faut que j'aille voir ailleurs pour découvrir de nouvelles choses, pour tester de nouvelles choses, voir ce qui me correspond, découvrir de nouvelles mentalités, un nouveau monde du travail, pour pouvoir comparer parce que j'ai vraiment connu que la France, donc c'est plus dur de se faire un avis, de savoir moi ce que j'aime, ce dont j'ai besoin, ce qui me correspond, quand je n'ai toujours connu que la France, qu'un seul pays, qu'un seul monde du travail, qu'une seule mentalité. C'est plus dur de savoir ce que j'aime en ayant connu qu'un seul pays toute ma vie. Et comme je me cherche, que j'arrive pas trop à savoir quel chemin prendre pour ma vie. Qu'est-ce qui m'anime réellement, ce que j'aime pas, ce qui me correspond, quel train de vie me correspond. J'en sais absolument rien. Je me pose toutes ces questions. Il faut juste que j'aille voir ailleurs. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que fallait que je parte. Mais loin, dans un pays où vraiment la culture est différente, où les mentalités sont différentes. Enfin, je pense, j'en sais rien, mais en tout cas, ça va pas être la culture occidentale, la culture européenne. Où j'ai vraiment, vraiment besoin et envie de voir autre chose. Mais au-delà de l'envie, je pense que c'est un besoin au fond de moi qui me pousse à aller voir ailleurs. Et aussi une autre raison du pourquoi je veux partir au moins 1 an à l'étranger, c'est que là, à l'heure actuelle, j'ai absolument aucune envie de m'engager dans une routine en France. La routine un peu métro, boulot, dodo, chercher un travail, un CDI, franchement, je pense que c'est l'une des dernières choses dont j'ai envie en fait, parce que je sais pas moi-même de quoi j'ai envie, donc pourquoi j'irais m'engager dans quelque chose que j'ai trop à apprendre sur moi encore. J'ai trop de questions auxquelles j'ai pas encore les réponses, qu'il faut d'abord que j'avance sur moi-même, dans ma tête, par rapport à ma vie, mon futur, que je me vois pas m'engager et je sais qu'au fond de moi, je suis pas prête à m'engager dans une vie stable, entre guillemets, m'engager dans quelque chose en France et je sais même pas si la France ça me correspond pour le long terme, j'en sais rien en fait, je ne sais pas et c'est pour ça que j'ai ce besoin de partir à Sydney, à l'autre bout du monde, de voir autre chose, d'avoir un autre mode de vie, donc voilà, loin de moi la routine pour l'instant, je reporte au plus possible, c'est pour ça que là je ne cherche pas de CDI, je prends juste du temps pour moi, mais c'est pas du temps, je vais en vacances, youhou, je vais découvrir l'Océanie, l'Asie, etc. Non, c'est du temps où je vais bosser, c'est pas du tout une année sabbatique. Mais je pense que c'est le meilleur moyen pour avancer dans ma tête et dans ma vie. Et j'espère que ça va m'aider à trouver des réponses à mes questions. Enfin, je l'espère parce que si je reviens que je suis autant perdue ou encore plus perdue, mais alors là, cata, c'est franchement pas le but. Donc voilà, de pourquoi je pars à Sydney. Je me rends pas encore compte que je pars. Bah là, quand l'épisode sortira, je serai dans l'avion, mais que là, quand je vous parle, un peu moins de 2 semaines, je suis à Sydney, à l'autre bout du monde. Franchement, je m'en rends pas compte. Et j'essaye d'être un peu dans le déni, parce que je pars quand même, je pense, à une période pas facile. Parce que je me suis quand même posé la question, est-ce que je pars avant les fêtes ou après les fêtes ? Juste partir maintenant parce que j'en ai marre un peu de rien faire et j'ai l'impression de perdre du temps à rien faire. Et donc je pars maintenant, mais du coup je ferai Noël toute seule à l'autre bout du monde. Ou est-ce que je repousse d'un peu plus d'1 mois pour rester à Noël avec toute ma famille ? Et je pense que le fait de partir
juste avant les fêtes, ça va être plus dur de partir loin comme ça pour moi parce que déjà de 1, j'ai pas l'habitude d'être loin pendant longtemps de ma famille. Je pense que le maximum que j'ai fait c'est 3 mois. Donc déjà d'être loin d'eux ça va être dur, en plus il y a le décalage horaire donc je peux pas les appeler dès que j'ai un petit coup de mou etc. Il y a 10 heures de décalage horaire. De 1 et de 2 le fait de savoir, et j'y pense pas, je suis dans le déni, le fait de savoir que je vais être toute seule à Noël, le fait que je vais pas pouvoir être avec eux, c'est ça le plus dur. Être loin de ma famille, de mes proches, et surtout à Noël. Parce que moi, Noël, les fêtes comme ça, de fin d'année, de famille, ça me tient vraiment beaucoup à cœur. Mais bon, je pense que le timing pour moi était plus optimal si je partais fin novembre. Même si c'est pas forcément le choix du cœur, mais je me dis, niveau timing pour trouver un job, arriver avant leurs vacances à eux, ce sera peut-être plus facile pour moi que d'arriver au milieu de l'été. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Parce que si j'écoutais mon cœur, je serais partie forcément après les fêtes. Mais donc voilà, je vais pas trop m'étaler parce que j'ai pas envie de pleurer et j'ai pas envie de trop y penser au fait que je vais être solo pendant les fêtes, surtout que je serai arrivée il y a seulement 1 mois, donc je pense que j'aurais pas encore pu me faire vraiment de vraies relations, de vrais amis. Mais c'est pas grave, ça me fera une expérience à raconter, Noël toute seule à ciné. Voilà, mais je pense que ça va être hyper enrichissant. J'espère que je me sentirai bien là-bas, que ça me correspondra, que je serai heureuse, épanouie, que l'air australien m'ira bien. Mais de toute façon, il fallait que je fasse l'Australie à un moment parce qu'il y a quand même une petite attache familiale et je suis la seule à ne pas être allée. Mais donc voilà. Sur ce, on se dit à dimanche prochain à 19h parce qu'on garde toujours les mêmes horaires françaises. Ça sera tôt le matin pour moi, mais ce sera toujours 19h les dimanches, le même rythme en fonction de comment ça se passe. Je sais pas encore quel va être mon rythme là-bas. Je vous tiendrai au courant cette fois. Mais en tout cas, pour le prochain épisode, on se dit rendez-vous dimanche prochain à 19h. Gros bisous!